Ouais. Coucou. Bonjour à tous. Hein. Je n'ai pas beaucoup de temps ce matin parce que je suis dans un... Ah, t'as vu? Ah, j'ai un nouveau look. Hein. J'ai été exorcisée cette nuit, du coup j'en ai perdu mes cheveux. Je suis dans un complexe hospitalier dans lequel je me perds à chaque fois. Regarde Constance. T'as vu? J'ai été exorcisée cette nuit. J'ai perdu tous mes cheveux en chemin. T'as vu? Ouais, bah écoutez, je me perds toujours dans ce complexe hospitalier, c'est la magie. Et comme je n'y viens pas souvent, il va falloir que je retrouve ce satané pavillon. Donc j'ai pas beaucoup de temps, j'ai rendez-vous avec mon médecin aujourd'hui. Le seul spécialiste de ma maladie dans le coin. Hein? J'ai ce qu'on appelle une maladie rare. Hein? Pourtant nous sommes 2,5 millions. Hein. Du coup, il n'y a pas beaucoup de médecins. C'est le genre de médecin que tu attends pendant 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que je ne l'ai pas vu. Et mon traitement ne marche plus du tonnerre. Donc, je l'attendais comme le Messie, vous voyez. Il faut que je retrouve ce satané pavillon. Je suis capable de passer 30 minutes dans cet hôpital. Hein, sans le retrouver. Parce que je n'ai pas le sens de l'orientation, moi. Oh. Je me perds, même dans ma poche, je me perds. Donc, bonjour à tous. J'ai un bindi 30 minutes devant moi, là. Vous voyez mon nouveau look, non? Il est de circonstance. Mon nouveau look est de circonstance. Je viens sauf que demander pardon ce matin. Il faut que je trouve l'endroit adéquat pour demander pardon. Et je vais demander pardon au gouvernement devant mon médecin. Hein, vous voyez, devant le pavillon qui me maintient en vie. C'est là où je vais demander pardon. Au Père, à la Mère, au Fils et au Saint-Esprit. Donc je suis en train de chercher le pavillon là. C'est là-bas où moi je vais sauf que demander ma part de pardon. Parce qu'il y a des choses dans la vie. Hein. Vous savez ce qu'on appelle dignité. Quand moi là je vous dis que nous autres Africains on a perdu notre dignité, ce n'est pas les blagues. Hein. Et ce coup-ci ce n'est pas du fait. Ce n'est pas du fait du colon. Mbale. Ce coup-ci, ce n'est pas du fait du colon. C'est de notre fait. Et en plus, ce foutu machin en travaux de 1 an et demi, c'est bolé. Je sais que je me perds souvent quelque part ici. Je disais donc que la dignité là, celle que nous sommes en train de perdre là, ce n'est pas du fait du blanc. C'est de notre propre fait. Parce que ce qu'on a vu hier là, avec Jenny Gento et Longuet, c'est... Vous voyez, quand on a fini de zinguer le cercueil là, le dernier clou là qu'on a tout scellé, c'était le dernier en matière de dignité humaine dans le pays qu'on appelle le Cameroun. En Mondovision, je ne sais pas si les gens se rendent souvent compte de ce qu'ils font. Moi, si avant de poser un acte, ça trotte dans ma tête 1 million de fois, avec 1 million de paramètres. Bon, par contre, ça, c'était l'énervement quand même, hein, je vous avoue. Là, c'était à la Britney Spears. Là. J'en pouvais plus. C'était un paramètre qui nuit à ma santé, donc j'ai tout enlevé. Bon, là, c'est un coup de tête. Là, c'est une petite folie. Et l'air me le dit, le vent là qui passe là me le dit. Me dit, mais qu'est-ce que tu as été stupide, tu aurais dû laisser un petit chouïa quand même. Parce que là, j'ai froid au yang. Vous savez ce qu'on appelle le yang. On m'a toujours dit que j'avais le yang quand j'étais petite. Donc là, à Kobeda, comment on dit chez les boulous, au Bila Kobeda, les Bassa disent que oui, yang. Vous voyez, je suis bilingue au Cameroun. Donc je cherche, oh purée, ça, il est neuf, il est beau. Waouh! Vous voyez, voilà un hôpital qui est en rénovation. C'est un vieil hôpital, hein. Édouard Herriot. C'est un vieil hôpital. Et là, il est en travaux depuis du genre 10 ans même. Et là, j'arrive 1 an et demi plus tard. Tadam! C'est tout neuf, c'est tout beau. Hein? Hospice civil de Lyon. Bon, après, il y a tout pourri à côté. Parce que c'est en travaux. Ah ouais, trop de la balle. Vous voyez?
C'est ce qu'on appelle développer son pays. Donc je disais qu'en matière de dignité, là, là, on a même trouvé comment dire, le fond des abysses. Là, on a vraiment touché le plancher des abysses, là-bas, en bas, en bas, en bas. Comment est-ce qu'un être humain peut avoir ce genre de démarche dans sa tête? Pardon, dites-moi. Un être humain, avec la fierté qu'ont les Sawa, là. Le peuple Sawa, c'est un peuple fier. De tous les peuples du Cameroun, là, le peuple Sawa. Quand le gars Sawa se place comme ça, oh merde. Et c'est un fils Sawa. Quand je dis Sawa, ce sont tout ce monde là, les abords. C'est un fils Sawa qui allait se mettre à genoux pour demander pardon. Même s'il avait tué quelqu'un, c'est comme ça qu'on demande pardon. Aux yeux du monde. Et quand le blanc vous méprise, vous allez venir dire que oh, il nous déteste, il est bourré de haine. Hier déjà, je vous disais, le jour d'avant même, je vous disais que mon gars, si tu ne te respectes pas en face, on ne te respectera pas. Oh. Les gars, comment est-ce qu'il y a une phrase qui dit souvent qu'on impose le respect. On impose le respect. Eh oui. Quand tu marches dans la rue comme ça, tu as une posture du genre où, même te parler, quelqu'un n'a pas envie de te speak. Quelqu'un n'a pas envie de te speak. Et vous voyez le mbaya que j'ai là. On a encore moins envie de me speak quand je suis dans la rue. J'ai vu ça là tout à l'heure. Bon, il y en a qui prennent pitié, qui se disent, voilà, une qui a le cancer. Et puis il y en a qui te regardent comme ça, qui disent, quel courage. Elle a la boule à zéro. Dans longueur, je vais demander ma part de pardon. Tu vas voir tout à l'heure là. Et c'est pour que toi, tu récupères ta dignité. Hein. Ma démarche là à moi. Parce que je ne conçois pas qu'un être humain, un homme comme toi, respecté de tant de Camerounais, on arrive à nous faire ce genre de sketch là. Je pense que je me suis retrouvée. Ça doit être par là. On arrive à faire ce genre de sketch là, même si c'est un sketch. C'est un sketch de mauvais goût, de très très mauvais goût. Oh con, je me suis encore égaré. Hein. Wonderful. A, B, C, D. On a des pavillons ici jusqu'à U. Hein. Alors là, ça sent le GPS. Hein. Mais où le... Bonsoir, je suis perdu. Comme d'habitude, je ne viens jamais ici, à ce pavillon-là, sans me perdre. C'est impossible. Sauf si on m'amène en urgence hein, et que je suis dans une voiture. Oh my gosh. Et puis j'ai un de ces fichus mal de tête ce matin. Alors. Bonjour madame, excusez-moi, vous travaillez ici? Pavillon R. Oh, c'est celui-là? Ah, je suis vraiment celle qui se retrouve jamais. Hein. Oh merci, je suis perdue devant le pavillon R. Et c'est écrit dessus qu'on porte salut. Oh là là, merci beaucoup. Ah, vous voyez, je suis devant le pavillon et c'est écrit. Hein. Ah bah, alors là, pour être écrit, regardez-moi ça. Oh, vraiment. Regardez. C'est écrit. Comme passeport salut, bah, je n'ai pas levé la tête. Je disais donc le respect, on impose le respect. Même si tu es la personne qui commande l'argent au bord de la route là. Il faut quand même que tu gardes un bindi, hein? Bindi, quelque chose qui fait que les gens ne te manquent pas de respect. Bindi, la dignité, hein? Il faut rester digne dans tout ce qu'on fait. Même si tu dois demander pardon, tu dois rester digne. Parce que ce que nous sommes en train de faire là, c'est ce qu'on faisait ici au Moyen-Âge. Hein? Au Moyen-Âge. On ne s'agenouille plus dans une grosse partie du monde. On ne se met plus à genoux depuis longtemps pour demander pardon. Sauf à l'église. Sauf pour prier. Hein. Et le pardon là, il est suprême. C'est pour quelqu'un de très grand. Infiniment grand. Pour les croyants. Ça je respecte. Mais te mettre à genoux pour demander pardon à un être humain qui a 2 jambes, 2 bras, 2 yeux, un nez, 2 couilles. Waouh! Tu demandes pardon, tu donnes les couilles à quelqu'un d'autre, tu donnes tes couilles à quelqu'un d'autre en fait. Hein? Tu perds tes couilles au profit de quelqu'un d'autre. Même si c'est un mauvais film. Même si c'est un mauvais film, hein? Même si c'est une, je sais pas, une comédie. C'est un peu poussé.
C'est pas mon médecin qui est en train de passer là. C'est un peu poussé quand même. Donc, voici donc le seul spécialiste du coin. Quand je dis du coin, je ratisse large. Mon spécialiste est là. J'ai une fibromyalgie depuis 10 ans. J'ai attendu longtemps. J'ai attendu 8 ans pour avoir un rendez-vous là, les gars. Les places sont chères. Nous sommes 2,5 millions. Les places sont chères. Je le vois chaque 12 mois. Bon, là, on a même poussé un tout petit peu, 18 mois. Donc, du coup, si tu rates le rendez-vous là, ça la fout mal. Hein. Ça la fout mal. Donc, devant cet hôpital-ci, je vais attendre qu'il n'y ait plus de monde. Je vais demander pardon au peuple camerounais. Hein? À genoux. Hein? Longueur, je suis en train de racheter ta dignité. Je suis en train de récupérer tes couilles que tu es allé donner au père et à la mère, accessoirement au neuf national. Parce que mon cher grand frère, dans tout ce que tu fais dans la vie, tu dois garder ta dignité, c'est tout ce qui te reste. Quand tu perds tes dos et tout le reste là, c'est la seule chose qui te reste, c'est la dignité. Être un homme, un être humain, c'est tout ce qui te reste. Oh. Donc, pour tout le monde là, ils vont donc. Il va de retour. Le ngata là, ça fait mal. Hein? Le ngata Facebook là, ça fait trop mal. Donc, vous voyez là, je suis devant. Je ne peux pas le faire devant mon médecin parce qu'il ne faut pas pousser non plus. Donc, je vais me mettre à genoux. Je ne sais pas où c'est pratique ou là. On va même... Non, je vais ménager mes genoux hein, parce que mes genoux sont foutus. Je vais me mettre dans ce complexe-ci qui rend ma douleur un tout petit peu moins difficile à gérer. Je vais me mettre à genoux devant les Camerounais. Oh, on ne verra pas parce que je fais mon film toute seule. Hein. Moi, je n'ai pas de Gento à côté. Donc, je vais me mettre à genoux. Hein. Regardez, je suis à genoux là. Je demande pardon. Je me mets à genoux. Hein. Vous voyez bien que je suis descendu. Je suis à genoux. Hop. Et je demande pardon à genoux au peuple camerounais. Je vous demande sauf que pardon. Humblement. Je me couche même sur le gazon. Je vous demande pardon pourquoi? Parce que nous avons laissé le père et la mère faire de nous des animaux. Ça fait 50 ans que le père est le père. Et moins de 50 ans quand même que la mère est la mère. Et au lieu de prendre soin, de protéger ces enfants que nous sommes, ils nous ont conduits tout droit dans les abysses de la misère. C'est pour ça que moi je demande pardon à tous mes frères de ne pas être devenus activistes bien avant, de n'avoir pas pourri la vie au père et à la mère bien avant. Donc je vous demande, pour tout ça, je vous demande pardon. Et mon père, ma mère, toi, je te demande pardon pour ne t'avoir pas pourri la vie, mais vraiment pourri la vie. Depuis que je suis consciente que tu es un grand merdeux et que tu es une grande merdeuse. Vous êtes des êtres humains comme nous tous, ici-bas. Ce n'est pas par erreur que nous autres avons atterri sur Terre et vous par bénédiction. Non. C'est un autre être humain qui t'a posé où tu es posé là-haut. Et toi, aujourd'hui, tu estimes que c'est de droit divin. Et moi, je te dis que non. Je te dis que non, ce n'est pas de droit divin. Quand tu vas chier, ça sent mauvais. Quand tu pètes, ça sent mauvais. Quand tu es piqué par le moustique, tu chopes le palu comme moi. Tu vois ce qu'on appelle le cancer là. Ça nous chope tous, non? La preuve que tu es un être humain, comme nous tous. Il y a Lyon Béra là à côté, juste en face là. Est-ce que ça t'a laissé? Non, parce que tu es un homme comme nous tous. Est-ce que ton argent va te sauver? L'argent que tu piques à tous les Camerounais va te sauver? Non, parce que ça ne laisse personne. Tu es un être humain comme nous tous. Et ça, tu l'as oublié quelque part. Et nous, fils du Cameroun, on aurait dû te le rappeler dès le départ. Dès que tu as commencé à déconner, on aurait dû te le rappeler. Et c'est pour cela que je demande pardon à mes frères de ne t'avoir pas rappelé que tu n'étais qu'un homme. 6 pieds sous terre, on finira tous. Même si ton cercueil est en or, même si on met des lingots d'or dans ton caveau,
tu vas pourrir comme nous tous. De la même façon, tu n'es qu'un homme, comme nous tous. Et tu as fait de nous des animaux. Donc mon gars, moi je dis que tu ne vas pas die. Ta maladie là va te ranger. Yuka! Ce n'est pas la méchanceté, c'est le karma. Donc il faut arrêter souvent. Il y a des délits qu'il faut arrêter. Demander pardon, toi, un être humain, à un autre. Même à tes parents. Jenny Gento, Longa, vous êtes déjà mis à genoux devant vos parents un jour. Je parie que vous avez un jour offensé vos parents. Vous êtes mis à genoux devant. Eux qui vous ont donné la vie. Pour venir vous mettre à genoux devant les plus grands merdeux du Cameroun. Les plus grands merdeux, ils ont été incapables de diriger ce pays. C'est un fait. Ils ont été incapables. S'il faut mesurer la qualité des Camerounais, ils sont loin derrière tous les Camerounais. Ils sont derrière Dieu le fou. Ils sont derrière, s'il faut classer les Camerounais aujourd'hui, là, où nous sommes là. À ce jour-ci, s'il faut classer les Camerounais, on va tous les classer, les 25 millions que nous sommes. Ils seront les derniers. Parce qu'ils ont failli à leur tâche. Ils ont failli à leur tâche. Et il y en a qui... non mais sérieux, même si c'est un film de mauvais goût. Et vous voulez qu'avec ça, les Occidentaux nous respectent. En Mondovision, un chanteur que nous autres nous portons comme ça, que nous encensons, il se met à genoux en Mondovision pour demander pardon. Pardon qu'il a tué qui? Même s'il a tué quelqu'un, eux ils ont tué des brouettes de personnes. Ils demandent pardon à qui? Ils ont foutu le pays en l'air, ils demandent pardon à qui? Il ne faut pas pousser le bouchon. Hein. Quand on vous dit que vous poussez les gens à être extrémistes, vous pensez que ce sont des blagues? Il y en a qui sont capables de vous bouffer. Et cru. Parce que de jour en jour, vous poussez le bouchon un peu plus loin. Parce que vous pensez vraiment que vous êtes l'alpha et l'oméga. Hein. Je ne sais pas qui vous a implanté ça dans la tête, mais la fin là va être dramatique. Hein. Moi, je vous dis comme les gens comme nous qui avons de l'empathie, et ce jour-là, on va vous choper, on n'aura pas de l'empathie. Hein. Vous voyez ce qui s'est passé avec Kadhafi? On n'aura pas de l'empathie. On aura autant de miséricorde que vous en avez eu pour nous. On aura autant de miséricorde que vous en avez eu pour nous. Donc, pardon, Longueuil, récupère tes couilles. Les gens sont en prison. Il y en a qui sont en prison pour avoir fait moins que ça. Ils assument. Tout ce monde qui était chez Nzongang, ils avaient marché. Quand bien même aujourd'hui, les gens soient punis pour avoir marché, il y en a là-dedans qui n'ont pas marché. Et ils sont dignement en prison. S'il faille aujourd'hui que tu ailles en prison, mon gars, tu prends tes pieds, tu prends tes couilles, tu vas dormir en prison. Tu vas dormir en prison. Tu assumes ce que tu as fait ou tu ne l'assumes pas. Eux, ils sont en prison, pourtant ils n'ont jamais marché de leur vie. Bon, marcher de leur vie, ils marchent tous les jours. Mais le 26, ils n'étaient pas dehors, mais ils sont fièrement en prison. Et toi, là, on te menace, on appuie une bindi comme ça. Ouh, tu vas te mettre à genoux, comme un gamin. Pire qu'un gamin même. Pire qu'un gamin. Nous, nos enfants ici, à genoux, que ça a commencé comment? Même quand c'est la punition, là, ça ne passe pas. Quand tu dis à un enfant ici, mets-toi à genoux. L'enfant là même capable de t'amener au tribunal. Hein. Et toi, un vieux garçon comme ça, tu te mets à genoux. Quel que soit ce qu'on te fait, tu te mets à genoux. Tu ne pourrais pas demander le pardon là étant debout. Faut arrêter, il faut arrêter maintenant. Ce sont les Camerounais eux-mêmes qui veulent être humiliés de cette façon. On vous a tous vendus ou quoi? Et vous venez chanter ici que le blanc est monté, le blanc est descendu. Vous pensez vraiment que le blanc, malgré tout le mépris qu'il peut avoir pour nous, il va nous demander de nous mettre à genoux devant lui? Non, sincèrement. Il y a des moments où il faut quand même un peu de jugeote, juste un peu comme ça. Pauvre, oui, mais pauvre dignement. On peut faire pitié, mais en restant digne, non? Wow, les gars, c'est terrible. Mon gourou est là. Bonjour mon gourou, j'ai un mal de tête aujourd'hui, je ne vous dis pas. J'ai un sacré mal de tête. Pardon, dites-moi quelle heure il est là, parce qu'il faut que j'aille m'aligner. Tu as demandé le... Comment on appelle? J'ouvre la caméra.
Ah, Longueuil se met à genoux. Il faut lui demander pourquoi il se met à genoux. Oui, je viens de te prendre, Serge. J'ai un mal de tête. Oh. Et vous venez pleurnicher ici. Oh, le blanc, il lève 1 milliard pour un toit. Oh, le blanc, oh, le blanc, oh, le blanc. Je vous dis que nos enfants, même ici à Ici, 2 ans, tu dis à un enfant de se mettre à genoux. Yeah, merci beaucoup. L'enfant là te dit d'aller te faire foutre. Qui envoie la tête de mort sur mon direct là? Bonjour Serge. J'ai mal à la tête grave. j'ai un petit souci. Ici, Et regarde Georges Félix, viens faire ça ici. chez toi. Tu sais sur quel vaste territoire je peux faire ça? Dis à ton président de venir faire sa mère ici. Alors, Dis à ton président de venir bonjour. faire ça. Mais moi, je n'ai aucun intérêt. Je n'ai aucun intérêt de venir au Cameroun, mon gars. Regarde, tu as vu l'hôpital dans lequel je suis. Mais non, non, mais Karine, Je Karine, m'en vais même prendre mon ticket là Karine, pour vous montrer ce que c'est. Karine, Karine, c'est très simple. Celui qui veut nous éprouver, il paye le billet. On n'a pas les dos. On a les couilles. On n'a pas les dos. Celui qui veut vérifier si nous on est conforme, nous paye le billet. Vous voyez la petite Stella là? Vous savez le nombre de fois qu'on l'a retenu d'aller au Cameroun? Je vous dis sincèrement, elle voulait aller au Cameroun. La Mbindi Stella que vous attaquez tous les jours là, je le dis ici aujourd'hui. Je le dis ici aujourd'hui devant vous. Elle voulait aller au Cameroun. Peut-être ça matin même ne nous pas. Ça matin va entendre ça, elle va tomber sur la chaise. Stella voulait aller au Cameroun se battre pour qu'on l'arrête aussi. Je vais demander que mon frère, tu es malade. Tu restes ici, tu travailles, tu gagnes les dos, connasse. J'ai dit que tu restes là, tu ne bouges pas. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Donc les gens qui disent que aller au Cameroun, hey, vous voulez que je vous fasse écouter des audios des gens qui menaçaient Stella quand elle était encore au Cameroun? Stella leur donne rendez-vous. Ils menacent Stella, Stella leur donne rendez-vous. J'ai des audios. J'ai des audios. Bonjour. Il faut souvent arrêter de fumer la moquette. J'ai Je veux rendez-vous dire, avec Dr. Cole. ce qui est juste J'ai incroyable, envoyé ICHUD. J'ai ce qui envoyé est la juste mutuelle incroyable, par. ce qui est juste incroyable avec les Camerounais, c'est que comme ils sont des poltrons, ils voudraient que tout le monde soit des poltrons. Accepter qu'il y ait des gens courageux et encourager les gens courageux. Moi, je n'attaque pas Longueuil personnellement. J'ai juste fait le choix, j'ai juste fait le choix Tout est d'accorder le tout mon téléphone. respect, mon estime que j'ai fait. J'ai fait le choix Je prends mes étiquettes. d'accorder mon respect à ceux-là qui se battent courageusement. Je ne peux pas aujourd'hui comprendre Longueuil quand j'ai Valsera en prison. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas comprendre Longueuil quand j'ai Valsera en prison. Je ne peux pas comprendre Longueuil quand j'ai Kamto en prison. Donc ils étaient bêtes ceux-là. L'autre dit, ouais, Paul Biya a perdu. Oh ah, je le dis, oh ah, on le prend comme ça, on l'amène dans un petit coin. On appuie juste ces noyaux comme ça là. Pardon, donnez-moi une seconde chance. Donnez-moi une seconde. Arrêtez ça, les mecs. Arrêtez ça. C'est pas parce que vous êtes des trouillards que tout le monde est des trouillards. Celui qui veut qu'on aille au Cameroun, celui qui veut nous tester au Cameroun, il peut le dire. Non, mais c'est complètement stupide. J'étais Celui qui prendre mes veut nous étiquettes en tester fait. au Cameroun, et les couilles. Nous, on n'a pas les dos. J'ai des couilles, mais je n'ai pas l'argent. C'est comme si toi, tu es au Cameroun. Je te dis, va à Los Angeles, par là, Trump, on voit. Tu vas partir, tu vas partir aux États-Unis comment? Quand vous chialez tout le temps que Trump est monté, allez dans la voie Trump. Quand vous chialez tout le temps que la France, est-ce qu'on vous a demandé de venir parler en France? Vous qui êtes au Cameroun, vous qui dites que le CFA, c'est un problème pour le Cameroun. La France, la venez donc, si. Chamalières, c'est là-bas dans le Puy-de-Dôme. Chamalières, c'est à côté de Clermont-Ferrand. C'est à côté de Clermont-Ferrand. Tu arrives à Paris, là, tu prends un train 4 heures, tu es à Clermont-Ferrand. Ou tu prends un train 2 Ah, heures, tu es à Lyon, et tu prends un train 2 heures, tu es à qui viennent Clermont-Ferrand. aussi combattre le CFA Mais ici. venez donc aussi ici combattre le CFA ici. Vous croyez qu'on sait possible des conneries comme ça? Viens au Cameroun, viens au Cameroun. Que le Cameroun fait quoi? Je vous dis que c'était là. Quand elle était au Cameroun, elle parlait, on l'a menacé. Déjà, elle donnait rendez-vous à ceux qui la menaçaient. L'Angolais est parti un jour en boîte de nuit. Un gars de la Jeep, il a mis un flingue comme ça, parle encore, il a insulté le jour. J'ai dit que mon frère, il faut arrêter de conneries. Je dis, voilà. Donc, tout le monde n'est pas des trouillards comme vous. Vous qui dites que je suis son gros machin, vous dites, c'est parce que vous ne la connaissez pas. J'ai dit, c'est une folle. Elle voulait partir au Cameroun. Elle voulait go au Cameroun. Elle aurait voulu être arrêtée à les Valsero avec les Paul Eric King. Vous parlez de quoi là? Vous croyez que tout le monde a de la trouille comme vous? Il y en a qui pensent que c'est Mais un jeu. respectez, paye son billet. Jackson Kata, paye le billet. Ne dis pas va. Sois acteur. Dis je paye le billet, tu pars. Avoir les couilles ne veut pas dire avoir l'argent. Abanda, je n'ai pas de l'argent à jeter pour des conneries. Je vais au Cameroun, ça va t'apporter quoi? Ça m'apporte au Cameroun, là, tu vas comprendre qu'il y a des gens qui ont des couilles. Je n'ai pas l'argent à jeter. J'ai des couilles, je n'ai pas les doigts à jeter. Si tu veux que j'y aille, tu payes. Point.
C'est pas parce que j'ai les dos que je vais dépenser sur les conneries. Toi, tu as de l'argent, paye aussi le billet, non? Comme c'est une dépense inutile, paye le billet. Donc, pour toi, c'est Il y a inutile de m'aider à payer le billet et ça m'a payé quelqu'un mon qui billet parce que ne, je dois te prouver quelque chose. Tu veux quelqu'un me qui ne montre prouver, pas son attends, visage, je qui t'explique quelque accuse chose. la personne. Non, mais Il faut que tu sérieux. comprennes quelque chose. Tu veux me prouver à moi que dans les mêmes conditions, j'aurais réagi comme Longuet Longuet. Comme c'est toi qui veux me le prouver. Mets-toi à exécution. Tu dis, Serge, je parie que dans la même situation, tu aurais fait pareil. Tu prends ton argent, tu payes le billet d'avion. Quand on va menacer, Ahmed Kamé est venu dans mon inbox, me dit qu'il me paye le billet. J'ai la conversation. J'attends toujours le billet. J'attends toujours le billet. Les RDPC, ce n'est pas comme si m'ont payé le billet, j'ai refusé de partir. J'ai dit que moi, je ne peux pas. Moi, je travaille. J'ai des congés payés ici, mon ami. Si je m'en vais quelques jours au Cameroun, ça veut dire que je perds des jours de travail, mon ami. Et je vais encore payer le billet d'avion pour prouver quelque chose à un connard. Vous êtes givré de la cervelle. Tu Et un veux connard me qui n'est pas prouver, fichu de montrer son tu visage. veux me prouver que Hein. si j'étais au Cameroun, je me serais mis à genoux comme Longuet Longuet. Pas de problème. Paye le billet d'avion. À ceci près que des situations comme ça, j'ai déjà vécu. Le proviseur du lycée Leclerc a voulu me faire ça quand j'étais encore au Cameroun. J'ai passé 2 jours de cellule. Ne croyez pas que j'ai commencé à parler en bête. D'accord? J'étais parti acheter les problèmes de quelqu'un au lycée Leclerc. On m'a amené dans le bureau du proviseur du lycée Leclerc avec mon pote Chimi Michel. Chimi Michel, tous mes camarades de classe en Guayaquil savent que j'ai dormi 2 jours en Guayaquil du 19 mai 2004 au 21 mai 2004. J'ai passé le 20 mai 2004 en cellule. 20 mai 2004. Nous, on s'approche du 20 mai, non? J'ai passé 20 mai 2004 en cellule parce que je suis allé défier le proviseur du lycée Leclerc. Il a voulu me mettre à genoux pour que je demande pardon. Nous, on a refusé. Il a collé un de ses amis qui était le sous-lieutenant à Folan. Le gars est venu là, il a pris sa radio comme ça, il a collé 2 éléments qui ont débarqué. On nous a attrapés comme ça, on nous traînait sur la route au goudron pour nous amener en Guayaquil. J'ai passé 2 jours là-bas parce que je n'ai pas voulu me mettre à genoux. Donc arrêtez, je vous dis, j'avais 22 ans. Hein. J'avais 22 ans, je n'étais pas ingénieur, j'étais juste en Guayaquil à côté. J'étais juste en Guayaquil. Donc si vous êtes des trouillards, ne croyez pas que tout le monde est trouillard. Si vous êtes des trouillards, vous n'avez qu'une chose à faire, respecter ceux qui en ont. Je parle de couilles. Je parle des couilles. Je ne peux pas ce matin respecter Longuet Longuet. C'est parce que vous êtes des poltrons que vous faites ça. Tu fais ça ici en France et tu es radié. Quelqu'un vient ici et dit que je suis libéré. C'est pour ça que chez les Watts, le pilote de la Costa Concordia, le navigateur, comment on appelle le conducteur de bateau là, le marin là, du Costa Le Concordia. capitaine. Vous savez, le capitaine, pardon. Vous savez où il a été? Il a fait la prison. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était le premier à se barrer du bateau. Ambengon sanctionne les trouillards. Il était le premier à se barrer du bateau. Au Cameroun, il y aurait toujours eu quelqu'un pour dire hey, il allait rester, ça allait faire quoi? Il devait protéger sa famille. Non, 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 non. C'est la loi de la marine. Il y a des métiers où tu es en contrat. Le pilote Chesley Sullenberger de l'avion qui a atterri sur l'Hudson en 2009, l'avion était en train de s'enfoncer dans l'eau. Il était le dernier à sortir de l'avion, cher ami. Un vrai combattant, un vrai commandant de bord, il est le dernier à sortir de la. Bloque-moi Jackson Katala, s'il te plaît. Bloque Jackson Katala. Il faut souvent Un apprendre à dire les responsable, trucs parce qu'avec l'iPhone, j'arrive pas à bloquer. Jackson Katala, tu me dégages. un responsable est le C'est dernier ce à qu'on sortir appelle le sens en des cas de danger. responsabilités. Normalement, si le Cameroun est en train de prendre feu, Bia doit être le dernier à quitter le Cameroun. Si Yaoundé est envahi par l'ennemi, Bia doit être le dernier à prendre. Quand Paris est attaqué, Macron ne quitte pas Paris. Vous savez où Macron s'en va? Il va à Place Beauvau, à la cellule de crise, mais il reste dans Paris. Quand Paris est attaqué, que Macron est à l'étranger, il prend l'avion, il revient en France. Il va à Place Beauvau, cellule de crise, au ministère de l'Intérieur. C'est ça qu'on appelle la responsabilité. Il ne dit pas, je suis en Chine, je reste là-bas, je vais d'abord voir. Non. Non, mon ami. Non. Le pilote du Costa Concordia a été puni par la loi parce qu'il n'est pas sorti dernier du bateau. Il y a eu des morts. Il n'était pas le dernier à sortir. Tu dois die. C'est pour ça que tu es payé un bon. Tu dois couler avec ton bâtiment. Sinon, tu t'es trompé de métier. Si tu es un trouillard, il y a des métiers que tu ne fais pas. Tu dois die. Donc, celui qui veut tester, on a des trouilles. Il prend sa carte bancaire. Il me dit, Serge, c'est quoi tes dates? Je lui donne mes dates. Il m'envoie l'argent par Western, je vais prendre le visa avec. Et il voit si je ne vais pas go. Vous me dites, vous voyez si je vais aller me mettre à genoux là-bas. Kamto s'est mis à genoux. Valsero s'est mis à genoux. On a tué les enfants de Kamto. On a tué les enfants de Valsero. Ou un bindi passe pas un salopard. Vous soutenez quoi là? Vous soutenez quoi? Parce que vous êtes des trouillards. Comme s'il voyageait même trop. Vous On êtes a des pris son trouillards. passeport. Ça fait On a combien de pris temps son que passeport. Longuet n'est pas sorti du Cameroun? Et les gens du sud-ouest, ils ont perdu plus qu'un passeport, mes chers amis. Les gens du nord, ils ont perdu plus qu'un passeport. Toujours avec Non, des excuses à il deux faut être balles. sérieux, les gars. Attendez, On ne va pas.
Karine, sois honnête. Voilà Nadine Obam qui vient de se connecter. Vu comment les Camerounais ont un problème avec moi, est-ce que si c'était moi qui étais à genoux, là, j'aurais eu la même réaction? De quoi? De compatir ou bien Non, de non, non. Est-ce que compatir? j'aurais eu la même réaction de compatir que non, Serge, c'est quand même un combattant, il Ah a tout non, donné? non, Parce que non, j'ai non, vu des non, gens, non. voilà, Ah non, j'ai vu ah des non, gens ah non, expliquer que Longuet, ah non, Longuet, ah non, il a quand même fait ça, pas machin. Quand j'ai dénoncé un violeur non, ici et que j'étais ah non, attaqué comme traître, qui certains, parmi vous est venu dire que j'ai fait ma part? Vous ils croyez que Longuet, seront Longuet a poussé pour ce obnubilés. combat-là? Longuet, Longuet a chanté pour gagner des sous. Jusqu'à preuve du contraire, tout ce que je vous ai dit, j'ai pas gagné de l'argent avec. J'ai rien gagné comme argent. Longuet, Longuet a chanté, ah, Kunta Kinteo, Singami Seme, blablabla. C'était pour gagner les dos, parce que la réalité, c'est qu'il n'est pas prêt à mourir pour vous. Donc, c'était pour gagner les dos. Arrêtez de soutenir les médiocres. Arrêtez ça. Quelqu'un qui dit là que est-ce que De Gaulle était le dernier à quitter la France? De Gaulle n'était pas le patron de la France. Je crois qu'il y avait Leclerc. Il y avait la France qui était divisée en deux. Donc arrêtez, il n'était pas le patron. De Gaulle a lancé la contestation. De Gaulle était un résistant, c'est-à-dire qu'il s'opposait au gouvernement de Vichy. De Gaulle était résistant et il a lancé ça à l'extérieur. Il n'était pas le président de la France. Donc arrêtez vos bêtises là avec vos amalgames à deux balles. Quand vous voulez parler de l'histoire, parlez de l'histoire proprement. Parler de l'histoire proprement. C'est pareil quand vous voulez comparer qu'il y a aussi des accidents en bain, parler de la totalité du traitement. Oui, il y a eu des accidents, comment ça a été traité? Quand vous voulez montrer les routes de Mbengue qui sont aussi cassées là, oui, dites aussi que 3 jours après, la mairie est venue réparer. Quand vous montrez des rues où il y a la poubelle en bain, dites que oui, je suis passé le matin à la poubelle, mais je suis repassé le soir, il n'y avait plus. Il faut tout dire. Il faut tout dire. Il faut arrêter avec ce mensonge. Arrêtez d'encourager la stupidité. Si tu n'as pas les couilles, tu fermes ta gueule. Tu fais comme Yangono du Sud. Tu chantes, tu ne te mêles pas à l'activisme. Tu ne viens pas faire l'activisme. Tu donnes même des leçons à des activistes. Et au moment où il faut prouver que tu as des couilles, tu te mets à genoux comme un gamin, tu chiales. Mon fils de 4 ans, je demande de se mettre à genoux, il ne va jamais se mettre à genoux. Mon frère, le Joe, il a 4 ans. Mais il a déjà sa dignité. Donc il y a des conneries qu'il ne peut jamais. Vous-même, vous voyez souvent en direct comment il s'oppose à moi. Quand je suis devant la télé et que j'occupe la télé, il vient me dire que c'est mon moment de regarder des dessins animés et il prend les devants. Vous croyez qu'un petit pareil, là, je lui dis, mets-toi à genoux, là, demande pardon à l'autre, là, il va se mettre. Jamais de la vie. Jamais. On dit que tout n'est pas, Victoire dit que tout n'est pas négatif dans cette vidéo. Non, si, 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 si. Excusez-moi. On n'est pas en train de dire que El... Attendez, je ne suis pas comme vous. Hein. Vous, quand j'ai dénoncé El Chou, vous êtes venu me qualifier de traître. Je ne suis pas dans vos extraits. Je ne suis pas en train de dire qu'il a renié son combat. Je ne suis pas en train de dire qu'il soutient désormais Paul Biya. Je dis que c'est un trouillard. C'est le mot. Apprenez à mettre le mot exact sur la situation. C'est un trouillard. C'est un trouillard. On reproche à ce mec aujourd'hui d'avoir chialé, il bavardait, blablabla. Bla, bla. Paul Biya a perdu, je l'ai dit, oh ha! On le prend comme ça, la main dans un petit coin, on appuie son noyau. Vas-y, parle. On a juste appuyé le noyau. On n'a encore rien fait parce qu'il n'a pas fait 10 jours en prison. Hein. On a juste appuyé ces petits noyaux comme ça. Quand vous venez dire que la patrie ou la mort nous vaincront, ça signifie quoi? Arrêtez avec les slogans. La patrie ou la mort nous vaincront, ça signifie quoi quand vous dites ça? La patrie ou la mort nous vaincront. Quand vous dites ça, voilà Karine devant vous. Elle est atteinte d'un cancer. Elle vous a Non, montré non, ça. c'est pas un Elle cancer. ne se cache pas. Pardon? Non, c'est C'est pas dit? un cancer. Ouais, Non, je non, sais j'ai pas. pas encore le cancer. Je touche du bois, pardon, il y a un arbre là. Ah, ça Non, mais me. ça alors quoi? Parce que quand je vois déjà le crâne nu comme ça, là, je sais pas. Moi, je n'ose Non, pas te dire la maladie parce que j'ai la trouille. Tu sais que moi, je suis quelqu'un de très sensible. J'ai jamais osé, comme tu sais. Donc, bref, non, 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 c'est pas encore un tu te cancer. Hein. bats, tu te bats pour la Ah oui. vie. Et tu le montres ici tous les jours, le courage pour dire que tu n'étais pas mis dans cette affaire parce que tu t'ennuies ou parce que tu manques quoi Ah. faire ou parce que ta vie n'est pas simple non plus. Quand on dit la patrie ou la mort nous vaincront, il faut le penser. Si vous n'êtes pas capable de le penser, ça ne sert à rien de le dire. La révolution, ce n'est pas des slogans. La révolution, ce n'est pas des slogans. C'est pour ça que l'année dernière, je ne m'étais pas associé à Max quand il passait son temps à dire bien game over. Je disais que mon cher ami, il faut dire game over quand tu vois des signes dans la population. Moi, je n'ai vu les signes qu'après la campagne. Je n'ai pas vu les signes avant. Hein. Avant, les Camerounais étaient. C'est pour ça que je ne m'étais pas mêlé de la campagne. Tu dis bien game over par rapport à quoi? Tu vas passer pour un con après. On n'est pas dans les slogans. La révolution, ce ne sont pas des slogans. Combattant est monté, combattant, combattant, combattant. Ce ne sont pas non plus des noms. Ce ne sont pas non plus des noms. Ce ne sont pas non plus des titres. Vous venez expliquer, vous venez ici là dire que vous vous battez contre un régime sanguinaire. Et je dénonce un violeur au sein de la résistance, un tueur. Vous m'avez qualifié de traître. Qui alors dit, qui parmi vous a dit que non, ne qualifiez pas Serge de traître, il a aussi fait sa part? Personne. Un salopard va se mettre à genoux. On dit qu'il est truand, vous commencez à dire, il a aussi fait sa part. Voilà pourquoi vous soutenez Longuet Longuet, parce qu'il vous ressemble. C'est aussi un salopard comme vous.
Vous êtes capable de dire, bien, va. Dès qu'on tape les pieds comme ça, tu fais, pardon, moi j'ai peur. Parce que tu te reconnais en longueur. Moi, je ne me reconnais pas. Mon papa, je vous dis, quand j'avais fait 2 jours de cellule, mon papa m'a demandé que, mais mon frère, tu ressembles à qui? Ben, j'ai dit à toi. J'ai dit à mon père qu'à toi. Toutes les missions suicidaires de police là, aucun policier ne voulait faire, c'est mon père qui allait faire. On est resté souvent comme ça devant la télé, on voit la télé comme ça à la CRTV, que c'est mon père qui a démantelé un réseau de braqueurs. On dit au pâté que mais tu es fou, tu allais mourir. Il dit qu'il est payé pour ça. Mon oncle qui est décédé récemment, commandant de la brigade, Platini l'a appelé combien de fois pour dire déserte, barre-toi. Il savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il pouvait mourir et il savait même que c'était presque une certitude, mon oncle. Ses camarades mouraient tous les jours. Il savait qu'il n'avait aucune protection. Il savait que s'ils sont cernés, là, c'est fini pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été cernés et ça en est fini pour lui. Voilà les hommes courageux. Je l'encourage personnellement pour le salaire qu'il gagnait et pour le combat que c'était, c'est injuste. Il est mort pour rien. Je ne peux pas dire qu'il est mort pour le Cameroun. Je ne peux pas dire qu'il est mort parce qu'il défendait son pays. Il est mort bêtement. Il est mort pour rien. C'est tout. Vous voulez que je voie, vous voulez que j'ai ça autour de moi et je viens défendre une connerie pareille? Ça ne va pas dans votre cerveau. Je ne suis pas bipolaire. Je ne suis pas bipolaire. Apprenez à ne pas justifier les trouillards. À la limite, fermez vos gueules. Gardez votre énergie pour encourager les courageux. Parce que c'est les courageux qui vont vous délivrer. Ce n'est pas Longueur. Longueur, là, c'est fini pour lui. On a appuyé ces testicules là, non. La révolution, là, c'est bon, elle est pour lui. Si vous l'encouragez, du coup, Valsero qui est en prison, il se sent con. Il dit, putain, mais je suis con. Mais pourquoi j'ai fait ça? Si vous encouragez Longueur, pourquoi vous attaquez Jean de Dieu Momo? Dites-moi pourquoi vous attaquez Jean de Dieu Momo. Vous savez ce qu'on appelle l'analogie? Apprenez parfois, c'est parce que vous êtes des cerveaux givrés remplis de boue dans votre tête là. Vous ne savez pas faire l'analogie ou l'analyse des conséquences. Jean de Dieu Momo, j'ai longtemps combattu pour le peuple camerounais. J'ai défendu les 9 de Bépanda, j'ai défendu mon argent. Je me suis fait menacer de mort, je me suis fait insulter, je me suis fait humilier. Un matin, j'en ai eu marre. Peut-être qu'on a aussi menacé Jean de Dieu Momo. Vous ne savez pas les menaces qu'il a eues. Peut-être qu'il ne s'est pas mis à genoux devant vous, mais le numéro qu'il allait faire sur les plateaux, c'était la prostitution à Armando Vision. C'est la haute prostitution quand on est quelqu'un qui a dit qu'il faut se battre contre ce régime sanguinaire et on vient dire que c'est un dieu. Vous ne savez pas les menaces aussi qu'il a subies. Qu'est-ce que vous en savez donc? Maintenant, il défend Paul Biya partout. Il était ministre. Mais si vous défendez Longueur, vous devez aussi comprendre Jean de Dieu Momo. Parce que Jean de Dieu Momo, vous ne résumez Jean de Dieu Momo qu'à 2018. Si vous regardez Jean de Dieu Momo avant juillet 2018, quand il rallie Paul Biya, c'est un combattant au sens strict du terme. C'est un homme couillu, avec sa voix qui porte. Il a quand même une voix d'un homme couillu, Jean de Dieu Momo. Il a la voix d'un charismatique. Quand il parle, tu sens un mec qui en a dans les pantalons. Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo. Ah, il aussi. demande pardon. Ducamer dit qu'il demande pardon pour autre chose. Autre chose, quoi? Aka. Le genre de... Ducamer, on va te bloquer. Tu vas le bloquer et je vais expliquer pourquoi. Vire Ducamer. Jenny Gento, ça fait des mois, j'ai au moins 3 vidéos de Jenny Gento essayant de convaincre Longueur d'arrêter d'attaquer Paul Biya. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est une comédie, vous ne pouvez pas dire que c'est une parodie. Jenny Gento n'est pas un blagueur. Jenny Gento, c'est un sardinat assumé. Il n'aurait donc pas fait ça parce que si c'est une parodie, ça veut dire que Jenny Gento insulte le couple présidentiel. Ce n'est pas possible. Ça fait des mois qu'il convainc Longueur de ne plus attaquer Paul Biya. Longueur dit jamais. Donc, s'il est parti voir Jenny Gento, c'est que c'était sa meilleure façon de pouvoir dire qu'il est sérieux quand il demande pardon. Donc, ce n'est pas une blague, les gars. Celui qui veut interpréter ça, c'est vos conneries. Ça, c'est pour vous là-bas. Nous, on n'est pas dedans. Nous, on n'est pas dedans. Ce n'est pas la blague. Il ne demande pas pardon. Il demande pardon pour avoir insulté. Il demande pardon au gouvernement. Pourquoi? Il a violé les enfants du gouvernement. Il a violé les enfants de Paul Biya. Il demande pardon pourquoi à tout le gouvernement? Parce qu'il sait qu'il les a attaqués. Par rapport à tous les propos qu'il a fait là depuis, par rapport à sa musique qu'il a fait. On est même allé dire que c'est le marabout qui a attaché le gars, que si c'est quelqu'un qui a mis sa main dessus. Arrêtez avec ça, bon sang. On est toujours dans le côté, mais méprisable. Oui. Et ce n'est pas comme ça qu'on va se libérer, les gars. Ce n'est pas comme ça. N'encouragez pas ce genre de personnes. Vous devez aller parler fort aux autres, là. À la limite, hein, toi là qui me regardes, tu es compréhensible de ce qu'il a fait. Tu le gardes pour toi. Parce que ce n'est pas lui qui va dire. Le Cameroun doit être délivré, mais ça ne peut pas être par des gens comme ça là. Donc, arrêtez d'encenser ce genre de comportement. Et surtout que vous n'êtes pas cohérent. Vous venez dire qu'il a fait ça à part de combat. Quand on me lynchait ici pendant 1 mois,
Personne n'est venu dire aussi qu'il a fait sa part de combat. J'étais devenu le traître qu'il fallait qu'on chasse la révolution. Là, vous dites que non, Longuet Longa a tout notre respect. Oui, parce qu'il te ressemble. J'ai toujours dit que le Camerounais ne te soutient que parce que tu le ressembles. Non, Nadine Obama. On peut aussi dire que Momo fait la comédie. On peut le dire. Tout ce que vous dites à Longuet Longuet aujourd'hui s'applique à Jean de Dieu Momo. C'est parce que vous êtes idiot et que vous n'avez pas de la logique que vous ne comprenez pas cela. C'est inéluctable. Longuet Longuet se bat contre le système. Vous dites, OK, aujourd'hui, on a appuyé ses couilles, il a chialé. Donc, il ne va plus se battre contre le système. Jean de Dieu Momo s'est battu contre le système combien de fois? Il s'est même présenté contre le système. Il a défendu les 9 de Bépanda, c'est-à-dire les morts du commandement opérationnel de Paul Biya. Il a affronté Paul Biya combien de fois? Il a eu le soutien de qui? Personne. C'est aussi la responsabilité de la population. On va y revenir d'ailleurs dans le direct de ce soir. On va y revenir. C'est aussi la responsabilité de la population de n'avoir pas su protéger ces gars courageux. Ceux qui ont été courageux n'ont pas eu votre soutien. Au contraire, vous les avez attaqués. Parce que vous n'aimez pas ceux qui ont le courage. Longuet Longuet, ce matin, va avoir plus de soutien après sa vidéo de Paul Tron, qui n'en avait quand il a attaqué Paul Biya. C'est ça qui est intéressant. Quand Longuet Longuet a fait sa musique, combien de personnes ont fait la promotion? Combien de personnes ont fait des posts? Ce matin, vous avez plus de soutien, Longuet Longuet, parce que vous êtes un poltron. C'est pareil que Elle chez nous. Quand il voulait organiser sa conférence de Berlin, qui l'a soutenu? Personne. Qui est-ce qu'il a appelé de le débloquer la situation? Moi. Qui est-ce qui a encensé Elle chez nous? Ce n'était pas vous. Ce n'était pas les mouches à merde qu'on voit traîner partout. Le lendemain, quand vous avez découvert qu'en fait, ce n'est pas un homme couillu, que c'est un trouillard, que c'est quelqu'un qui est aussi rempli de vices, comme vous-même, subitement, il s'est retrouvé plein de soutien qui était caché qu'on ne voyait pas. Quand il a fait la prise d'ambassade, on ne vous a pas vu. En fait, vous ne soutenez des gens que parce qu'ils vous ressemblent. C'est pour ça que ce matin, je suis tout à fait conscient que Longuet Longuet, il va avoir pas mal de soutien parmi les Camerounais parce que c'est des poltrons, des trouillards, des poules mouillées, des grosses merdes. Si c'était moi qui m'étais mis à genoux là dans cette situation-là, vous seriez tous contents sur Facebook parce que ça aurait été la première fois que vous pouvez attaquer Serge Anango sur quelque chose. Vous manquez tellement quoi m'attaquer souvent que vous m'attaquez même quand j'ai raison. Même quand je défends une fille, une victime de viol, vous venez m'attaquer jusqu'à me dire que je suis traître, jusqu'à dire que je dois quitter la révolution. Si c'était moi à genoux là, à côté de Jenny Gento, vous serez tous contents ce matin. Parce que comme je ne vous ressemble pas, ça aurait été la première fois que je prouve une certaine faillibilité. Ça fait 5 ans que vous cherchez une faille. Vous ne trouvez pas. Vous êtes obligé de m'attaquer même où j'ai le bon rôle. Si c'était moi à genoux, regardez-vous dans la glace. Soyez honnête envers vous-même. Vous qui demandez, vous qui essayez d'excuser Longuet Longuet, posez-vous la question. Si c'était Serge à genoux. Je vais devoir arrêter le direct dans 5 minutes. J'ai rendez-vous à 9h. Je te laisse conclure. Il y a quelqu'un qui dit là que c'est... J'adore cette vidéo parce que ça montre combien le peuple camerounais est mort. Bah, on n'a pas besoin de faire une vidéo pour constater que le peuple camerounais est mort, les gars. Toujours est-il que, hein, même quand on n'a plus rien, vous avez lu Un homme simple, même comme les Camerounais ne lisent plus rien maintenant. La nouvelle, c'est une nouvelle, hein, ou un roman. Un homme simple. Tout ce qui te reste quand tu n'as plus les dos, c'est ta dignité, les gars. C'est ma dignité qui m'a fait sortir de mon lit de malade. Quand pendant 1 an et demi, j'ai passé mon temps en an. C'est la dignité, le peu de dignité qui me restait là, qui m'a fait sortir de mon lit. Parce que rester dans ce lit était perdre, voulait dire que je perdais toute dignité. Solution de facilité. Solution de facilité, c'était rester dans ce lit et me laisser bouffer par la maladie. C'est ce petit sursaut d'orgueil là. Le reste de ma dignité qui m'a fait sortir de là. Parce que je serais restée là, je serais la vieille fille en pyjama là. Vous voyez les vieilles mères là, dans les films français là. Avec un vieux pyjama qui ressemble à une serviette là. Qui est tellement usé. Ça veut dire qu'elle se lève le matin, elle est dedans, elle se couche le soir, elle est dans le même pyjama. C'est ce que j'étais en train de devenir. À faire ouïe, à maudire tout le monde, à me demander pourquoi est-ce qu'à 30 ans ça m'arrive. C'est ma dignité qui m'a fait sortir de là. Un homme digne reste debout. Ces gens qui ont des cancers là, ils restent dignes devant la maladie. La dignité, c'est tout ce qui nous reste.
quand on n'a plus rien. La dignité, c'est tout ce qui nous reste quand on est couché là. Ici, dans ce pays, les Occidentaux se battent pour qu'on meure dans la dignité. Je ne sais pas si on se comprend. Les Occidentaux se battent pour qu'on meure dans la dignité. Ça veut dire que tu as le cancer. Tu souffres le martyre. Ça se voit, tu es une épave. Tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Quand on te donne des antalgiques, quand on te donne des antidouleurs, on te met sous morphine. C'est pour que tu ne tombes pas plus bas que t'es. Ça te fait garder ta dignité. Se mettre à genoux, c'est perdre sa dignité. Chialer, c'est perdre sa dignité. Chouigner, c'est perdre sa dignité. Quand tu souffres ici, il y a un centre antidouleur. Je sais de quoi je parle. Au début de ma maladie, je suis allé au centre antidouleur. On m'a abruti, ce sont des cachets qui abrutissent. J'étais l'ombre de moi-même. On te les donne pour que tu gardes ta dignité. Parce que quand tu souffres le martyre, tu peux te déshabiller en plein milieu. Il y a des moments où j'ai envie d'enlever, de moufler mes habits, de me rouler par terre. Ça revient aux yeux du monde à perdre sa dignité. Il y a des jours où je vous dis, ma tête là, j'ai envie de la cote tellement j'ai mal à la tête. Quand tu souffres le martyre, que la maladie est en train de te travailler, tu veux te déshabiller, tu veux même couper la partie qui te fait mal. Tu veux montrer aux yeux du... C'est-à-dire, peu importe, tu t'en fous. C'est dans ces moments qu'on perd sa dignité parce que les hommes, avec le regard qu'ils ont, te regardent haut comme ça, se demandent pourquoi est-ce que tu te roules par terre. Ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi tu te roules par terre. Ils s'arrêtent sur le fait que tu te roules par terre et pour eux, c'est perdre ta dignité. C'est pour ça que le monde médical ici lutte pour que tu la gardes jusqu'au bout. Pour que tu n'aies pas à étendre cette misère aux yeux du monde. On te donne des antalgiques pour que tu souffres moins. Rester debout, même si tu es dans un lit de malade. Il faut pouvoir avoir ce poker face que j'ai. Ouais, oui, c'est un visage de joueur de poker que j'ai. Parce que quand tu arrives, si vous me voyez chez moi, quand je baisse la garde, je transpire la souffrance. Mais aux yeux du monde, il faut que je reste digne. Entre mes quatre murs, il n'y a personne pour voir la misère que je transparais. C'est ça, être digne. Ça ne s'achète pas, la dignité. Sur ce, je m'en vais accélérer ma part, le peu de dignité qui me reste. Je vais voir mon médecin qui m'aide à rester digne. Je vous souhaite une très bonne journée. Ne cédez jamais devant la pression. Oh. Nous ne sommes que des hommes, tous. Nous ne sommes que des hommes. Si on peut dire à tous ces hommes-là, Macron, Trump, qui ont des armes nucléaires, qui peuvent dire à quelqu'un tire, la personne tire, si on peut leur dire d'aller se faire foutre, ce n'est pas devant Chantal Biya et Paul Biya qu'on va aller se mettre à genoux. Parce qu'aux yeux du monde, ce sont des petits merdeux qui n'ont même pas été fichus de donner de l'eau à boire à leur population. C'est à ça qu'on mesure la grandeur des hommes ici dehors. C'est comme ça qu'on mesure la grandeur des hommes. Les hommes qui restent dans l'histoire, ce sont ceux qui ont combattu pour les autres. Ce sont ceux qui ont hissé le monde. Ce sont eux. Ce sont ceux qui ont hissé l'humanité. Des gens comme Paul Biya et Chantal Biya ne restent que dans l'histoire que par leur stupidité. Et on n'encourage pas la stupidité. Le Cameroun est dans cet état à cause de leur grande stupidité. Quoi qu'on fasse aujourd'hui, ça ne changera rien. Dans l'histoire, il restera que on a eu un président tellement stupide qu'il a préféré poser une clinique à Baden-Baden que de la poser à Yaoundé. Qu'il a préféré prendre des tracteurs, aller les semer dans un champ comme si c'était du maïs. Qui n'a même pas été fichu de faire des fourrages. Ça veut dire aller récupérer l'eau qui est dans une nappe en dessous de nous et la faire remonter. C'est ça qui va rester dans l'histoire. Et on n'a pas à se mettre à genoux devant ce genre de personnes. C'est clair. Même devant tout ce monde-là, les Léon Bérard et tout ça, on ne s'est jamais mis à genoux devant eux. Même devant lui, pasteur, on ne s'est jamais mis à genoux devant lui. Pourtant, ce mec éternellement restera dans l'histoire de l'humanité. Pour se mettre à genoux devant Biya.
devant le gouvernement camerounais. Waouh! Nous sommes tombés tellement bas. Quand on vous dit là que nous avons perdu l'humanité, le peu d'humanité qui nous reste, vous pensez que ce sont des films. Et ce chouigner, chialer, ne changera rien à ça. C'est quelqu'un qui traîne un fardeau depuis plus de 10 ans qui vous dit que quand on a un problème, chouigner et chialer ne change rien. Tu te lèves, tu portes ce foutu fardeau sur ton dos et tu avances. Ça se pourrait qu'un jour je m'écroule, mais je me serais battu avant. Sur ce, je m'avais roulé une pelle à mon médecin. C'est un médecin, il est rare comme le billet de 500 euros. Putain, j'ai attendu 18 mois là. Là, j'en suis à 18 mois. Donc, je l'attendais comme le Messie. Le jour-ci, je l'attendais comme le Messie. Donc, je vais le voir pour qu'il réajuste mon traitement, qui ne fonctionne plus depuis près de 9 mois. Eh oui. Donc, ça fait 9 mois que je souffre plus que d'habitude. Mais je suis debout tous les jours, les gars. Moi, je vais alors aller me mettre à genoux devant Kio. Bon, sur ce, bonne journée à nous. Longuet, longuet. Reste digne, mon frère. C'est tout ce qui te restera. Quand tu auras 2 dents dans la bouche, là, que tu seras cerné par tes petits-fils. C'est tout ce que tu vas transmettre à tes enfants, la dignité. Bonne journée à nous. À demain.